merci de votre accueil. Je devais intervenir à 13h15, mais heureusement, pour une fois, j'étais en avance, donc j'ai accéléré. Pendant l'élection présidentielle, c'est un peu la foire aux promesses. Alors, vous voyez défiler des candidats, les candidats vont ici ou là et dire allez, tout va bien, je suis le Père Noël, j'arrive. Je ne ferai pas cela aujourd'hui. Je voudrais en revanche vous dire qu'on a le génie dans notre pays pour casser ce qui marche et ne pas régler ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, pour autant que ce que je sais de votre filière, et je n'ai pas votre connaissance, mais on avait la chance d'avoir un système qui s'autorégulait, qui s'autofinançait quasiment, et qui permettait de fonctionner, qui a été l'honneur de notre pays, qui a exporté, qui a été présent, qui a été copié. Et vous pouvez être fiers de tout ce que vous avez fait. Simplement, l'État, une nouvelle fois, non pas l'État comme Grand Manitou, mais l'autorité politique n'a pas eu de stratégie depuis un certain temps. Et n'a pas eu de stratégie, et je veux vous le dire d'une manière générale, parce que vous ne me recevez pas simplement comme acteur de votre filière. Je ne suis pas candidat à être ministre, je suis candidat à la présidence de la République. Donc vous avez besoin de savoir le cap général. Et pourquoi je suis candidat moi? C'est parce que j'ai trop vu les appareils politiques, mes aînés ou mes collègues, finalement accepter que les décisions soient prises ailleurs. Et la vraie question de la France aujourd'hui, c'est pas d'être contre ou pour l'Europe, c'est pas la question. On est tous européens. Mais c'est est-ce qu'on accepte que des gens non élus prennent des décisions pour nous, soient irresponsables au sens étymologique, politique du terme? C'est ça la vraie question. Et vous avez été la victime, quelque part, de cet abandon de l'autorité nationale, notamment avec la fameuse affaire de la TVA. Moi, je suis candidat à la présidence de la République parce que je suis gaulliste, gaulliste social, patriote, mais un patriote équilibré, humaniste, et je suis absolument convaincu que vous pouvez changer le président de la République. Si on ne change pas les règles du jeu européennes et françaises, eh bien, il ne sert pas à grand-chose. Il regarde passer les trains. Et que plus on a des présidents de la République impuissants, plus on a une crise démocratique fondamentale. Je reviens à votre filière, ce n'est pas pour me défiler sur les mesures que je veux vous proposer, mais c'est pour que vous compreniez le sens de ma candidature et l'urgence d'avoir un pouvoir politique qui sert à quelque chose. Alors, sur les sujets qui nous occupent, d'abord, c'est vrai que je ne suis pas aussi compétent que vous, mais disons que j'aime les chevaux. Je n'ai pas la chance d'en avoir, mais j'ai eu la chance en tant que maire de créer une brigade équestre. Et j'ai pu voir d'ailleurs à quel point le cheval est un instrument de relation extraordinaire. Ma police municipale à cheval, puisque je suis maire de la ville de Hyères, à l'est de Paris, avec 1000 hectares, dont 450 hectares de forêt. Et on a pu rétablir la sécurité dans la forêt grâce à cette brigade équestre et faire un lien avec les enfants. Donc bref, tout ça pour vous dire que les chevaux, je n'ai pas votre proximité, mais je les apprécie d'une certaine manière. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut redynamiser votre secteur économiquement. Que si on ne parle pas argent, ça ne sert à rien. Parce que je peux venir vous faire tous les discours de la terre, j'aime les chevaux, j'ai une brigade équestre, mes concurrents ont dû faire la même chose. C'est pas la question. La question, c'est de savoir comment on va baisser la TVA et revenir au taux de 5,5. Ça, c'est vital. On n'aurait jamais dû accepter cette baisse de la TVA, cette augmentation de la TVA. Il faut revenir pour dynamiser ce secteur. Quand on a la chance d'avoir un secteur, comme vous l'avez dit, qui ne peut pas délocaliser, quand on a la chance d'avoir tous ces clubs équestres qui sont diffusés sur le territoire, car la grande force de votre filière, c'est que non seulement elle est performante, elle peut être performante, non seulement elle draine beaucoup d'argent grâce au paris, mais en plus, elle est bien répartie sur le territoire. Elle est une source d'emploi, d'équilibre, d'aménagement rural. Alors, moi, je prends un engagement, l'engagement ferme, bien évidemment, c'est de revenir à un taux de TVA réduit. C'est fondamental. Et puis, c'est inacceptable qu'on soit obligé de passer par Bruxelles pour choisir des taux de TVA, parce que de toute façon, ils ne sont pas harmonisés, et qu'il y a des taux différents partout. Si c'est le choix de la France de se priver d'une recette fiscale pour dynamiser un secteur qui irrigue nos campagnes, qui irrigue nos mondes ruraux, qui permet d'avoir des emplois de proximité, des emplois qu'aiment les jeunes. J'avais été au Salon du Cheval, je ne sais plus quand c'était, au mois de décembre. Quand on voit toute cette filière, l'intelligence qu'il y a derrière, la proximité avec le terroir, avec les terroirs,
Mais on se dit, on est fou dans notre pays, on est fou d'avoir accepté ça. Alors, première mesure, c'est ça. Deuxième point, il faut bien évidemment favoriser l'élevage. Alors, j'ai une tête de liste dans la région centre, à l'Ix-Panloup, pour les régionales, dont les parents élèves sont éleveurs. Et alors, j'avoue que j'ai un peu oublié ce qu'elle m'a raconté, mais ce que je sais, c'est qu'il y a besoin peut-être d'aider davantage les éleveurs dans leurs tâches. Et il y en a sûrement dans la salle qui me poseront des questions. Et puis, vous pourriez m'indiquer comment on pourrait le faire. Elle m'avait parlé d'une primo-naisseur qui a été supprimée en 2009. Est-ce qu'il faut la rétablir? Comment, en tout cas, d'aider ce savoir-faire français exceptionnel et qui est source de recettes. Il y a un autre point qui me paraît important pour dynamiser et qui est fondamental, et je m'étais beaucoup opposé à la libéralisation des jeux sous un gouvernement précédent, c'est la question des paris. Vous connaissez ça par cœur, mieux que moi, mais en tout cas, ce qui est sûr, là aussi c'est un principe général, c'est le principe de la concurrence déloyale. Moi, je veux la concurrence. Je ne suis pas collectiviste. Je crois à l'initiative privée. Mais la concurrence déloyale, ça ne va pas. Et donc, sur l'affaire de la fiscalité sur les paris sportifs et les paris hippiques, il y a besoin d'harmoniser ou de rétablir un petit avantage quand même pour les paris hippiques. Et vous avez perdu, j'ai vu quand même 1 milliard, hein, c'est considérable. Et je pense que là, on doit rétablir le système. Il y a la question majeure des paris en ligne. Là aussi, comment fiscalement on fait pour qu'il n'y ait pas une évaporation. Et ça pose la question fondamentale. Vous voyez que vous êtes au carrefour de toutes les problématiques du pays. La question fondamentale du numérique. On ne s'opposera pas au numérique. Le numérique est rentré dans les mœurs et il va se développer considérablement. En revanche, le rôle de l'appareil d'État, c'est d'adapter son mode de prélèvement sur le numérique. C'est de savoir comment on récupère l'argent, si je puis dire, et comment on adapte et comment on évite que certains jeux en ligne, même venant de l'étranger, puissent pomper la richesse collective et comment on fait en sorte que l'écosystème financier que vous aviez pu créer ne soit pas complètement déstabilisé. Je pourrais aussi parler d'autres points. Je pense à la réforme des rythmes scolaires qui a mis en péril beaucoup de centres hippiques parce que cette réforme stupide des rythmes scolaires où on fatigue les enfants inutilement 5 jours par semaine a complètement déstabilisé toute une économie du loisir. Et cette économie du loisir, ce sont des dizaines de milliers d'emplois. C'est de la richesse sur nos territoires. Et là aussi, et puis c'est du bonheur pour nos enfants qui, au lieu de cela, sont en train de dormir dans les classes à partir du jeudi matin, tellement ils sont épuisés et le vendredi, il n'y a plus rien à en tirer. Ça, c'est aussi une mesure que je veux rétablir, c'est-à-dire revenir à la semaine de 4 jours pour pouvoir ainsi dynamiser l'ensemble. Enfin, il y a beaucoup de, vous le savez, beaucoup de préoccupations des Français sur le bien-être animal. Les images qui ont circulé, qui sont parfois injustes parce qu'elles créent de l'amalgame et qu'il y a aussi beaucoup de, comment dire, d'idéologues ou de gens qui deviennent dingues et sectaires, si on va trop loin. Mais il y a une vraie préoccupation de nos compatriotes pour le bien-être animal. Et donc là, je crois qu'il faut bien évidemment moderniser nos abattoirs, être très vigilants sur le cahier des charges. Pourquoi pas créer un fonds commun pour payer les opérations d'équarrissage qui seraient financées par les mouvements de changement de propriétaire réalisés au cours de la vie d'un cheval, une petite taxe qui permettrait ensuite d'alimenter un fonds qui permettrait d'avoir un financement pour trouver enfin des solutions. Je sais que vous êtes très attachés dans le monde des courses à la fin de vie des chevaux. C'est un vrai problème. J'ai fait une proposition à une époque à la demande de mon amie Brigitte Bardot, qui, je le sais, a suscité quelques tempêtes. Nous allons en parler. Quelques tempêtes, mais je pense qu'on peut réfléchir aux moyens d'améliorer les choses de manière intelligente. J'aurais tant à vous dire, je ne veux pas être plus long, je ne veux rien oublier, mais je pense qu'il y aura les questions pour après. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que dans la méthode de gouvernement que je souhaite, dans mon pays, que j'aime, c'est qu'au lieu de laisser à l'abandon les filières, on ait des vraies feuilles de route
ministre par ministre, filière par filière. Car on se pose la question souvent de l'emploi. Moi, j'ai un objectif absolu. C'est le cœur de mon programme. Relocaliser 1 million d'emplois, créer un autre million d'emplois. Si on prend secteur par secteur, et je suis impressionné de ça, et je l'ai vu au Salon du Cheval quand j'y étais, si on prend secteur par secteur, et dans une campagne présidentielle, on voit beaucoup de secteurs, on s'aperçoit que si on écoutait les professionnels, sans dépenser obligatoirement beaucoup d'argent, en tout cas beaucoup moins cher que le CICE, qui a coûté une fortune par emploi, si on écoutait les professionnels avec des mesures un peu intelligentes, de bon sens, on pourrait créer ici 4 000 emplois, ici 5 000 emplois, ici 10 000 emplois, ici 20 000 emplois. Et que c'est à chaque fois l'économie qui repart dans nos territoires. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'en tout cas, sans faire de fausses promesses, je ferai tout pour que cette filière qui est à la confluence de nos territoires, du monde animal et d'un beau projet, d'une fierté française, soit aidée le mieux possible. Et d'ailleurs, je la remercie pour les efforts d'investissement, le Longchamp nouveau, et tous ces efforts d'investissement et cette prise de conscience de la filière. Je sais qu'il y a beaucoup d'organismes, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails de leur fonctionnement, mais en tout cas, il me paraît important qu'ils travaillent ensemble, qu'il y ait une feuille de route commune et que sur les 5 ans qui viennent, on puisse se fixer un calendrier de travail avec des mesures précises qui permettent que vous alliez mieux. Et si vous allez mieux, eh bien le pays ira mieux aussi. Merci.